Nous sommes dans 4 dimanches, 4 fenêtres ouvertes dans la belle lettre aux Philippiens, la lettre aux Philippiens qui est un peu notre lettre. On avait commencé l'église Saint-Lazare quand on était juste une trentaine ou un peu moins même, dans le salon chez nous. Et puis là encore, 7 ans après, c'est le moment de faire le bilan, de voir où on en est par rapport à cette mission que Dieu nous confie à la suite des Philippiens, d'être une communauté partenaire de l'Évangile. Avec une trajectoire particulière. Si vous regardez le passage qui précède, si vous regardez juste avant, et on veut garder nos Bibles ouvertes et méditer ce texte-là, verset 20, chapitre 3, verset 20, juste avant le texte d'aujourd'hui. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Extraordinaire promesse. Et c'est notre destination, c'est notre objectif, c'est vers quoi notre vie est focalisée. L'enjeu est énorme. Et quand nous disons que nous sommes partenaires de l'Évangile et que nous servons le Dieu vivant, c'est dans la trajectoire qui nous conduit au nouveau ciel et à la nouvelle terre. C'est au-delà du jugement que Dieu prépare contre le mal, c'est grâce au fait qu'il nous a pardonné du mal qui est en nous, qui fait que nous avons comme destination cette cité-là, et nous sommes partenaires en train de servir cette destination-là. L'enjeu est énorme. L'enjeu est bien plus grand que les enjeux de nos vies, et avec cette promesse, c'est que dans nos corps, dans nos vies, au milieu des épreuves et des tentations qui peuvent nous traverser, le Seigneur rendra nos corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais en attendant, justement, on lit cette lettre en attendant, et en vue d'être équipé par la parole et par l'Esprit pour suivre et servir l'Évangile. Le fait de connaître notre destination, et nous avons hâte que le ciel arrive, que le nouveau ciel et la nouvelle terre arrivent. Le fait de connaître cette destination, le fait d'être sûr que nous défendons la bonne cause, la cause de l'Évangile, la bonne et grande nouvelle de Dieu, le fait que nous soyons au service de cette nouvelle de Dieu dans le monde, ne fait pas de notre marche une balade de tout repos. Et c'est pas une course de quelques minutes, c'est une randonnée longue, périlleuse, qui prend du temps et qui prend de l'énergie. Le contexte dans lequel nous vivons et proclamons l'Évangile est difficile, non seulement avec l'environnement qui n'est pas toujours très favorable et parfois indifférent ou hostile, et aussi à cause de notre nature si limitée, si fragile. Il y a de nombreuses choses qui peuvent nous ralentir dans notre marche et qui peuvent handicaper notre service efficace de l'Évangile, ou qui peuvent carrément nous arrêter pour le service de l'Évangile. En fait, quand on y regarde à plus près, il y a beaucoup de facteurs dans notre quotidien qui peuvent nous conduire à nous reposer sur nos lauriers ou à soigner plutôt notre confort que les risques à prendre pour l'Évangile, ou alors de voir d'autres choses qui nous paraissent plus importantes et plus urgentes que l'Évangile. Il y a beaucoup de choses qui nous font digresser. Comment tenir le cap sur la durée? C'est pas un 100 mètres, c'est un marathon, c'est pas un marathon, c'est une randonnée qui coûte et qui est longue. Comment être sûr d'être renouvelé à chaque pas? Comment être sûr de ne pas digresser? Alors Paul répond par ce texte qui est la première partie conclusive de l'ensemble en disant « en étant des partenaires captivés par Christ ». Notre solution, la résolution, la clé pour garder le cap et continuer à avancer, pour ne pas digresser, c'est d'être captivé par Christ. Ce qui me fait dire ça, c'est tout simplement l'insistance de Paul au verset 2 d'inviter ses deux sœurs, Évodie et Syntyche, à avoir une même pensée dans le Seigneur. C'est au verset 4 ce que Paul rappelle en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Au verset 5, Paul qui rappelle que le Seigneur est proche et que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le Seigneur, en Christ Jésus. Donc en fait, l'intention de Paul est assez claire. C'est que nous soyons captivés par le Christ pour garder le cap et continuer d'être des partenaires sur le long terme. Et pas juste d'être touchés momentanément par cette nouvelle, mais de la servir fidèlement. Comment? Tout simplement en nous accordant pour servir Christ
en nous réjouissant toujours en Christ et en recherchant ce qui est digne de Christ. J'espère que vous avez savouré comme moi ce verset 8, Carmel nous a lu. Tout ce qui est honorable, digne de l'Évangile, seul objet de vos pensées. Alors, arrêtons-nous d'abord sur la question des accords et des désaccords. Accordons-nous pour servir Christ, pour rester des partenaires qui sont captivés par Christ. Parce qu'une première chose qui peut compromettre le partenariat de l'Évangile, ce sont nos désaccords. Alors, Évodie et Saint-Tiche ici sont des chères sœurs avec lesquelles Paul a travaillé. Il le précise au verset 2 et 3. Et il ne s'agit pas là de sœurs qui ne s'entendent pas sur les fondamentaux de l'Évangile. Elles sont d'accord sur la question de l'Évangile, mais il y a des choses visiblement secondaires qui font qu'elles sont en dissension. Elles ne sont pas accordées. Une première chose qui peut compromettre notre partenariat dans l'Évangile, c'est les désaccords. Et c'est pour ça que Paul les appelle ses sœurs, Évodie, Saint-Tiche, à être des modèles de partenaires dans l'Évangile, non seulement en ayant servi avec lui, mais aussi à s'accorder. Verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. C'est intéressant, vous imaginez, hein, ces lettres, c'était des lectures publiques. Hein. Donc voilà, le coursier arrive, peut-être que c'est Épaphrodite qui apporte la lettre de Paul, on la déroule, on la lit le dimanche matin, Évodie est là avec son mari, et puis Saint-Tiche est là-haut, et puis Paul qui dit devant toute l'Église, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée. Il s'agit que ces deux sœurs puissent être non seulement des modèles de service fidèles dans l'Évangile, mais aussi des modèles dans leur manière de régler leurs différends, de régler leur situation. Paul fait en sorte que les choses se règlent aussi en profondeur. Pas juste, ouais, non, c'est bon, je rigolais, on passe à autre chose. Non, regardez le soin avec lequel il veut que la communauté, le réseau de l'Évangile, les collaborateurs, l'Église, les aident. Toi aussi, fidèle collègue, c'est celui à qui il a envoyé la lettre en premier, je pense, je te demande de les aider, elles qui ont combattu à côté de moi pour l'Évangile avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont le nom sont écrits dans le livre de vie, le livre de celles et ceux qui sont sauvés, pardonnés par Jésus. Donc c'est toute la communauté qui entend ce projet-là où ce frère doit aider ses deux sœurs à régler leurs désaccords pour éviter que ces désaccords ne viennent hypothéquer le service de l'Évangile. Extraordinaire ce réseau de personnes avec lesquelles elles ont servi et l'attention qu'elles doivent porter à s'accorder. On ne sait pas quel est le désaccord. Mais en tout cas, à ce stade-là, ce qu'on peut se dire, 2000 ans après, c'est qu'à l'évidence, dans ce que Paul nous dit, quand on sert l'Évangile, c'est pas OK d'avoir des désaccords, même sur des points secondaires. On ne peut pas juste dire « je m'assois dessus, je passe à autre chose ». Parce qu'avoir des désaccords, même sur des choses secondaires, peut devenir un problème prioritaire. Tout simplement aussi parce qu'en comparaison avec la cause supérieure de Christ, à cause du fait que nous ayons tous nos noms écrits dans le livre de vie, qui est quand même quelque chose de glorieux, alors nos dadas doivent passer au second plan. Même si ces choses nous paraissent importantes, c'est des dadas. Mais ils doivent passer au second plan. J'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Aide-les, s'il te plaît, chers collègues. Est-ce que c'est en rapport avec les chants, la musique, la manière d'évangéliser, la manière de gérer les bâtiments, la forme du culte, le rythme et la forme de nos réunions, ce qu'on y fait, ce qu'on n'y fait pas, le rôle des conseils, la fonction du pasteur, la place de chacun? Toutes ces choses-là peuvent avoir une importance, qui peuvent devenir des dadas et qui, malgré le fait qu'elles soient juste des manières de mettre en œuvre l'évangile, qui changent suivant les églises, peuvent devenir un dada central et peuvent attirer notre attention au point de mettre en péril l'unité de l'église. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée. Savoir se poser la question tout simplement. Nous avons tous notre nom écrit dans le livre de vie.
Nous sommes tous en train de servir le Christ glorieux. C'est l'urgence. Le Christ revient et le jugement arrive. Et c'est ça l'important. La bonne nouvelle de Dieu, c'est que des hommes et des femmes avant le jugement puissent être sauvés et réconciliés avec Dieu. C'est ça qui est important. Alors posons-nous la question, devant le Seigneur, j'ai mes dadas. Nous avons tous nos dadas. Les choses culturelles et personnelles qui ont leur importance. C'est pas ça la question. Mais qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui est secondaire? Et dans une conduite d'église, dans une conduite de n'importe quelle entreprise, mais dans l'église c'est aussi vrai, il n'y a rien de pire de confondre les choses secondaires, les choses prioritaires. D'avoir des choses secondaires et de les mettre au centre, en reléguant les choses prioritaires à l'extérieur, ou en train de se dire que les choses prioritaires ne sont pas importantes. Ce qui doit compter toujours le plus pour nous, c'est que l'Église Saint-Lazare croit, vive et proclame clairement l'Évangile. Que l'Église Saint-Lazare soit une communauté unie et agissante autour de cet essentiel-là. Et que donc, on ne se laisse pas désunir et arrêter par des considérations secondaires. D'accepter que mes dadas sont secondaires. Sacré défi. Je suis assez tranquille de pouvoir dire cela à ce stade-là de la développement de l'Église Saint-Lazare parce qu'il y a, je pense, rien de vraiment grave et dommageable. Il n'y a pas des fortes dissensions sur des dadas. Mais ça tombe bien, parce que si jamais ça nous arrive, et ça nous arrive, ça arrive dans une église, au moins on aura entendu cette parole de Paul avant, de manière à être équipé lorsque ça arrive. J'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Iche à avoir une même pensée. Accordons-nous pour servir Christ. Soyons des partenaires captivés par Christ au point de laisser nos désaccords être réglés rapidement pour la cause supérieure de l'Évangile. C'est pas tout. Vous voyez en grisé là derrière moi. Vous voyez dans le texte ici, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Une deuxième chose peut nous arrêter, outre les désaccords. Dans notre marche au service de l'Évangile, ce sont les inquiétudes. Et à cela, Paul proclame, non seulement accordons-nous pour servir Christ, mais réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Il ne dit pas réjouissez-vous quand c'est joyeux, ou réjouissez-vous quand vous avez le sentiment de la joie. Non, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ce n'est pas un hasard s'il dit juste après comment gérer les inquiétudes. Et la bonne nouvelle pour nous en tant que chrétiens, c'est que nous avons les armes pour gérer les inquiétudes. Qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment, les amis, les frères et sœurs? Peut-être que vous êtes de passage ici, vous êtes pour la première fois dans l'église Saint-Lazare, et vous êtes comme chacun de nous traversés par des inquiétudes. Les inquiétudes, les choses qui nous inquiètent peuvent être de beaucoup d'ordres différents. Et là, ce que Paul a en tête, c'est toutes sortes d'inquiétudes. Ce n'est pas juste des inquiétudes spirituelles, ça peut être des inquiétudes matérielles. Paul est dans les chaînes. Il est en prison dans cette lettre lorsqu'il écrit. Paul parle de ses larmes même, juste dans le texte qui précède. Paul va peut-être mourir, il n'en sait rien. Il dit, si je meurs, voilà, mon travail sera terminé. Mais dans sa situation, où tous les voyants seraient au rouge, il dit aux Philippiens, et il nous dit à nous par l'Esprit ce matin, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Incroyable. Et la joie dont Paul parle ici, c'est pas une joie guillerette, superficielle. Ouais, super. Moi, j'aime bien être comme ça, mais ça suffit pas. On sait très bien. Une joie sentimentale, ça suffit pas. Parce que si les circonstances extérieures sont mauvaises, notre joie superficielle fait pchit. Et c'est la dépression. Non, la joie dont Paul parle ici, c'est la joie en Christ. En Jésus. La joie de savoir qu'en Christ, nous ne risquons plus rien, même si nous risquons des choses dans la vie quotidienne. Parce que c'est une joie, parce que quand en Christ, Dieu nous pardonne.
et nous donne une paix indestructible. Parce qu'en Christ, notre présent est assuré et notre futur est assuré. Notre destination est sûre, même si nous ne savons pas les destinations intermédiaires pour le moment. Notre joie, c'est parce que nous savons que Christ a réglé notre passé et que le ciel nous est ouvert. Nous savons que nous attendons le jour en Christ où Dieu va nous faire entrer dans sa gloire. C'est assuré, c'est sûr et certain. Et la liste, on peut la continuer, bien sûr. Mais en attendant ce jour, en Christ, Dieu nous équipe pour la mission au service de l'Évangile. C'est la notion de la pensée de Christ qui est partout dans cette lettre. Ayez en vous la pensée de Christ. Ayez un même esprit, une même pensée, un même cœur, une même âme pour l'Évangile. Il s'agit d'avoir la pensée de Christ qui est allé au cœur de l'humiliation et qui a ensuite été élevé par Dieu. C'est cette pensée-là qui doit nous conduire à avancer. Frères et sœurs, cette joie-là dépasse toutes les circonstances et on devrait même dire à la manière d'un phare, vous savez, planté dans le rocher au milieu de la tempête et des vagues qui le submergent. Cette joie-là tient le coup dans toutes les circonstances. Et c'est pour ça que Paul, avec beaucoup d'assurance, peut dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Nous ne tiendrons et nous n'avancerons dans le même combat pour l'Évangile dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, Dieu voulant, que si et seulement si notre joie demeure dans le Seigneur. Paul ne dit pas juste « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il dit « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et c'est lui notre constance, c'est lui notre assurance, c'est lui notre conducteur et notre roi. Et nos inquiétudes, je pense qu'on a tous notre lot d'expérience sur cette question, nos inquiétudes ont le pouvoir d'abîmer cette joie. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Est-ce que vous êtes dans des incertitudes personnelles ? Est-ce que des choses au niveau de l'Église vous inquiètent ? La question des locaux, la question des finances. Est-ce que vous êtes dans de questions et de doutes sur votre présent, sur votre avenir ? Est-ce que vous êtes inquiète pour votre santé ? Pour votre situation ou votre précarité sociale, relationnelle, professionnelle? Est-ce que vous êtes inquiet par l'actualité du monde, l'actualité politique, française et internationale? On est déjà si fragile. Faut pas se mentir. On est fragile. Et les inquiétudes nous fragilisent encore plus. En tout cas, elles ont le pouvoir de nous fragiliser encore plus. Et ce qui se passe, lorsque les inquiétudes nous obnubilent, c'est que nous nous mettons à nous recroqueviller sur notre nombril. Nous recroqueviller, nous retourner sur nous-mêmes. On fait le dos rond pour tenir le coup. Et là, le résultat, c'est que lorsque les inquiétudes occupent toute notre pensée, nous perdons de vue notre vocation et notre mission. En randonnée, c'est comme si on voyait pas encore le sommet et qu'on se dit « j'y arriverai jamais ». Et du coup, on se met à boire beaucoup d'eau, on perd les jambes, ça fait l'effet des jambes coupées, et puis on se met à croire qu'on n'y arrivera pas. Justement, par rapport à la rando, c'est comme si, imaginez que vous partiez en rando et que vous chargiez votre sac avant la randonnée, avant 3 jours de marche, vous remplissez votre sac avec toutes vos inquiétudes. D'accord ? Et s'il pleut, alors je vais prendre tout ce qu'il faut pour me couvrir du haut en bas, et je vais prendre mon parapluie. Oui, mais j'aurai les cheveux mouillés aussi, je vais prendre mon sèche-cheveux aussi. Et puis si jamais il fait froid, ben je vais prendre ma tente aussi. Et puis aussi, si jamais je suis isolé complètement, je vais aussi prendre mon téléphone. Et si jamais j'ai pas d'énergie pour mon téléphone, il faut que je prenne la rallonge
pour recharger le téléphone. Donc, tu mets tout ça dans le sac, d'accord? Et puis tu dis, oui, mais si jamais il n'y a pas d'électricité en haut, je vais prendre un générateur. Oui, mais si jamais le générateur ne fonctionne pas, je vais prendre 5 litres d'essence. Et si jamais il n'y a pas de... Vous voyez ce qui se passe? C'est qu'on finit par mettre toutes nos inquiétudes dans ce sac. Et qu'est-ce qui se passe avec ce sac-là pour avancer? Il devient lourd, intransportable. Et bien sûr que c'est ce qui se passe avec nos inquiétudes dans la marche humaine et chrétienne. Nos inquiétudes ont le pouvoir de tuer notre joie en Christ et de nous faire du coup digresser et de nous arrêter. Notre sac est vite lourd lorsque nous laissons les inquiétudes le charger. Et pour Paul, évidemment, pour chacun de nous, ce serait quoi la solution? Ce serait de vider notre sac. Et Paul ne dit rien d'autre. Paul dit d'une certaine manière, à partir du verset 6, « Videz votre sac ». Le Seigneur est proche, verset 5, c'est pas uniquement le fait qu'il revient bientôt, c'est qu'il est à côté de nous dans la marche. Et puis à partir du verset 6 et 7, il nous dit de vider notre sac, en particulier au verset 6. Alors il ne le dit pas comme ça. Vous voyez comment il le dit? Il le dit par la prière. Et voilà comment on est invité à éviter que nos inquiétudes chargent notre sac et arrêtent notre marche, tuent notre joie en Jésus. Verset 6, ne vous inquiétez de rien. On entend presque la parole de Jésus qui dit aux disciples, n'ayez pas peur, c'est moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, ça veut dire des remerciements, faites connaître à Dieu vos demandes. C'est ça, vider notre sac en tant que chrétien. C'est pas garder les choses pour soi. Et l'idée de faire connaître à Dieu quelque chose qu'il connaît déjà, on pourrait se dire, non mais ça c'est inutile. Mais ça c'est absolument faux parce qu'on repense à ce que Jésus nous dit, par exemple, justement sur les inquiétudes dans le Sermon sur la montagne. Votre Père Céleste sait déjà que vous avez besoin de tout ce dont vous vous inquiétez. Et ne vous inquiétez de rien, mais faites d'abord le royaume de Dieu et sa justice, votre focus principal. Votre Père sait. L'idée de vider son sac, là, c'est tout simplement de mentionner devant lui tout ce qui nous pèse. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. On a déjà vu ce texte dans les groupes de semaine. Je pense vraiment que là, on n'a pas besoin, et c'est vrai pour la suite aussi, de réfléchir à beaucoup de pistes d'application. Sur la base de ce texte-là, c'est l'effet Nike. Vous connaissez l'effet Nike? Non. Just do it. C'est juste fais-le. Juste fais-le. L'application ici, c'est de prendre le verset 6 et de dire au Seigneur, Seigneur, je vide mon sac devant toi, en te priant et en te suppliant. Ça veut dire que les supplications, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des choses qui nous pèsent, qui nous environnent, qui nous travaillent le cœur, qui nous retournent les tripes. Et on supplie le Seigneur. Et c'est pas juste une fois en passant. Ouais, Seigneur, je te prie ça. Non, c'est savoir le faire avec persévérance, mais aussi avec action de grâce, avec reconnaissance. Vous savez à quoi ça sert, ça? Et ça, c'est frappant. C'est que, en fait, lorsqu'on le fait dans un contexte de reconnaissance, c'est que tout en faisant confiance à Dieu qui va prendre sur lui toutes nos inquiétudes, en même temps, on mesure et on compte tout ce qu'il fait déjà pour nous. Et ça, c'est essentiel. La caractéristique du chrétien, c'est pas juste la joie, mais c'est une joie nourrie par la reconnaissance de ce que Dieu fait déjà pour nous. Je m'y suis essayé, je me suis relancé là-dessus cette semaine. Et j'ai vu à quel point c'est bienfaisant. Et à quel point, à un moment donné, tu te dis, en fait, Seigneur, pardon, parce que j'oublie tout ce que tu fais déjà pour moi. J'aimerais prendre un exemple là, de ce que le Seigneur fait dans la prière. Je ne comprenais pas pendant longtemps ce que ça voulait dire que le Seigneur nous transforme dans la prière.
Jusqu'au jour où, quand j'avais 23 ans, je me suis retrouvé muté dans un lieu horrible. Je vous donnerai des détails au prêt-à-manger, c'est une invitation à venir au prêt-à-manger. Mais c'était horrible. Donc, j'étais muté dans un lieu où personne ne voulait aller. Et c'était au début de ma carrière. Et je me suis retrouvé là dans cette situation où j'en pleurais le soir. Et j'avais la force de prier pour rien. Juste pour demander à Dieu de m'aider à tenir la journée, juste la journée, parfois l'heure. Et puis, quelque chose d'incroyable, c'est que en faisant connaître à Dieu les situations, en fait, en mentionnant ce que je traversais, le relationnel difficile, la situation professionnelle difficile, je me suis surpris à me mettre à prier pour les situations elles-mêmes. Donc, c'était déjà pas juste tenir. Et au fil de l'année, en fait, j'ai été touché, j'étais instituteur, j'étais touché par des situations chaotiques de vie d'enfants et de jeunes qui vivaient des choses difficiles et qui étaient difficiles parce qu'ils vivaient des choses difficiles. Et par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Dieu en moi, je me suis mis à prier pour nominativement ces enfants qui pourtant contribuaient à la difficulté que je traversais. Et puis fin d'année, j'ai fini par me surprendre, et je vous assure, me surprendre à prier pour les collègues qui étaient insupportables avec ces enfants, qui étaient durs avec moi, au point qu'à la fin de l'année, il y a eu quelques fruits relationnels avec des gens qui étaient au début de l'année des ennemis de mon confort. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen, amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Donc on avait parlé d'une première promesse, c'est que la promesse pour Évodie et Saint-Tiche, c'était le rappel qu'elles sont inscrites dans le livre de vie. Et là, il y a une promesse aussi. Que fait Dieu quand on fait ça? C'est pas juste, ouais, tu mets ça au frigo, c'est bon, on continue. Non, non, regardez ce que Dieu fait. Et c'est là, je pense, le cœur du texte qui m'a conduit à me dire, en fait, on est en train de parler de rester captivé par Christ et pas digresser par nos difficultés. Voilà ce que fait Dieu. La paix de Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le zen et la zénitude totale, dans l'ataraxie magnifique. Non, 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 pas du tout, surtout pas. L'idée, c'est pas d'avoir une paix nombriliste tournée sur soi, en étant uniquement l'objet de nos préoccupations. Non, non, regardez ce que la paix de Dieu fait. Elle garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Alors que nos cœurs et nos pensées pourraient être obnubilés et détournés de notre mission de l'Évangile à cause de nos inquiétudes, la paix de Dieu qui, elle le doit, surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Et pourquoi? À cause du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si le Seigneur prend sur lui et traite nos inquiétudes, s'il nous enveloppe de sa paix qui surpasse toute intelligence, c'est que malgré notre difficulté personnelle ou parfois communautaire, nos cœurs et nos pensées demeurent d'une manière miraculeuse, focalisés sur le Christ. Et c'est pour ça que Paul peut dire avec beaucoup d'audace, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous, le gars. J'aime bien le dire, c'est du gras, souligné, surligné, italique, et aussi police 16, juste pour qu'on soit sûr que c'est ça l'intention. Voilà pourquoi on peut rester captivé par Christ, on peut rester focalisé sur notre mission. Voilà pourquoi les inquiétudes ne peuvent pas, lorsqu'on fait cela, dans l'obéissance et la confiance, nous arrêter. Voilà pourquoi des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui servent Jésus dans leur travail, dans leurs circonstances parfois difficiles, dans les hauts et les bas de la vie, continuent à parler de l'Évangile, continuent à s'engager dans l'Évangile, continuent à rester focus et ne s'arrêtent pas sur une voie de garage en disant « c'est trop ». C'est parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence peut garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus.
voilà la promesse. Just do it. Verset 6. Et on finit avec ce dernier point. Vous le voyez derrière moi, il y a plus encore. Il y a plus encore. Reprenez l'idée du sac pour la marche. Si Dieu décharge nos pensées et nos cœurs de nos inquiétudes, c'est pas pour qu'il y ait rien dans notre sac, mais c'est pour que nos pensées soient libérées pour se charger de ce qui est vraiment important. C'est pour ça que être captivé par Christ, c'est non seulement nous accorder pour servir Christ, nous réjouir toujours en Christ, et enfin finalement nous réjouir de ce qui est, nous rechercher ce qui est digne de Christ. La belle liste du verset 8. Imaginez que vous avez réussi à vider votre sac de tous les signes d'inquiétude pour votre rando. Tu revois la deuxième paire de baskets, tu dis, mais c'est ridicule, quoi. La tente, ridicule. Le sèche-cheveux, n'importe quoi. La recharge du téléphone, tac. Et en fait, votre sac se vide et les choses redeviennent... Mais c'est pas pour repartir le lendemain pour la prochaine journée sans rien, mais pour prendre des choses vraiment utiles. Une carte, une boussole, de l'eau, la barre fruitée qui va te permettre de tenir. Voilà, quelques petites choses vraiment utiles dont, en fait, il faut que tu charges ton sac pour avancer. Et c'est un petit peu ce que Paul veut dire par ce magnifique verset 8. Dieu, dans sa paix qui surpasse toute intelligence, a la puissance de libérer nos pensées, mais pour que nous puissions rechercher avec assiduité et détermination ce qui est digne de Christ. C'est pas pour que nos pensées soient vidées, c'est pas pour que nos pensées soient occupées par nos petits soucis et notre petit confort. C'est pour le verset 8. Nous sommes libérés. Pourquoi, verset 8 ? Pour tout ce qui est vrai. On ne relativise pas les choses. On voit que c'est vraiment important et digne de l'évangile. Nous sommes libérés ensuite pour ce qui est honorable. On se dit pas, non, mon problème, c'est pas ça pour le moment. C'est mon problème à moi. Donc, honorable, on verra demain. Non, nos pensées sont libérées pour ce qui est honorable. Nos pensées sont libérées pour ce qui est juste. Nos pensées sont libérées pour ce qui est pur. Nos pensées sont libérées pour ce qui est aimable. Nos pensées sont libérées pour tout ce qui mérite l'approbation aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Nos pensées sont libérées pour ce qui est vertueux et digne de louange. Que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Sur la question de ce qui est vrai, juste, pur, très intéressant de réfléchir sur comment nos inquiétudes peuvent nous conduire à bidouiller la vérité, à relativiser ce qui est vrai, à relativiser ce qui est pur ou pas. Dieu, dans sa paix qui surpasse toute intelligence, nous donne d'avoir les pensées libérées pour ce qui compte vraiment pour lui et pour ce qui est vraiment essentiel pour le service de l'Évangile en tant que partenaire de l'Évangile. Long terme. Tout simplement. Parce que ce vers quoi se tournent nos pensées, c'est ce qui va orienter notre vie et notre service. Si c'est tes inquiétudes qui conduisent ta vie, ça va aller droit dans le mur. Ou ça va aller droit sur ton petit confort, sur tes petites priorités, sur tes petits dadas. Tu vas relativiser ce qui est important et tu vas mettre au cœur de tes affaires ce qui est finalement important pour toi, mais secondaire pour l'Évangile. Vous savez comment on pourrait se dire, s'exhorter à appliquer cette partie-là, rechercher ce qui est digne de Christ, c'est l'effet Nike. C'est quoi l'effet Nike? Just do it. Fais-le juste. Mets-toi juste à le faire. Prends le verset 8 et prie-le. Cherche-le. Et dans un moment où c'est difficile, où tu es en face de deux choix par rapport à la vérité, par exemple, aie le verset 8 en tête. Prie-le.
et demande au Seigneur qu'il focalise tes pensées sur ces choses-là, parce qu'en fait, en le faisant individuellement et collectivement en tant qu'Église, tu seras en train de servir l'Évangile d'une manière digne, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, comme Paul le dit, au cœur de cette lettre. On l'a dit, nous sommes là, invités à des partenaires captivés par Christ dans nos dissentiments, dans nos inquiétudes, en laissant ses pensées habiter nos pensées. Et ça nous concerne d'abord chacun individuellement, mais avec des effets directs sur notre vie communautaire. Imaginez toute une église où chaque individu cherche ça. Ça donne une église qui proclame si bien la belle vie qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais finir avec une forme d'invitation. Parmi nous, ou peut-être autour de nous, des gens qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui recherchent, qui se posent des questions sur Dieu, Jésus, qu'est-ce que c'est, comment je peux espérer, c'est quoi l'espérance chrétienne, la Bible. Là, on a des promesses extraordinaires là sous les yeux. On a la promesse que les conflits peuvent être gérés. Regardez le nombre de conflits dans vos vies qui vous détruisent et détruisent ce monde. On a la promesse que les inquiétudes peuvent être traitées par le Christ. On a la promesse que parfois quand on a la perte de joie de vivre, nous avons la promesse de connaître une joie qui surpasse toutes les circonstances. On a la promesse dans un monde en putréfaction de produire la vie belle et bonne, utile et bienfaisante qui plaît à Dieu. Et pour cela, les amis, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Christ, c'est le moment de le faire. Puisque non seulement il vous pardonne, non seulement il vous offre le pardon de Dieu, mais il vous offre la vie de Dieu dans ce monde détruit. Je vous invite à un temps de prière. Et puis je vous l'annonce tout de suite, je vais prier autour du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quelle grâce, Seigneur, d'avoir à la fois cette injonction de Paul et en même temps la promesse que par ta paix, tu vas garder nos cœurs et nos pensées en Christ et que nous allons pouvoir nous réjouir toujours dans le Seigneur Jésus. Et nous voulons te prier, Père, que tu nous donnes des bons fruits de cela déjà dans la semaine qui vient. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui ne pensent pas que les divergences de point de vue sont OK, mais donne-nous de nous entendre ensemble sur ce qui est important, le service de l'Évangile, en sachant mettre en arrière-plan nos dadas. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes la joie de nous réjouir en Jésus et que tu nous donnes ici tout ce qu'il faut pour gérer nos inquiétudes. Alors nous te demandons que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes qui sachent le faire. Pas juste une fois, mais comme une culture profonde. Et nous te demandons que tu nous donnes de produire cette vie digne de l'Évangile que nous servons ensemble en tant qu'Église Saint-Lazare, que nous croyons, que nous vivons, que nous proclamons. Que tout ce qui est digne de louange et d'approbation soit l'objet de nos pensées. Alléluia. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Et pour ta gloire. Amen.